Alléluia. Ce matin, je voulais voir avec vous le thème des comparaisons. Les comparaisons, se comparer les uns les autres, comparer tellement de choses. Aujourd'hui, on est dans une société qui a des classements, qui a des objectifs professionnels, des objectifs en tout genre de meilleur employé, meilleur vendeur, même salarié du mois. On compare tous les avis des restaurants, des hôtels, même les avis qu'on peut donner sur les villages où on veut aller en vacances. Il y a des comparaisons pour tout. Le meilleur restaurant, le meilleur hôtel, l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus beau, le plus diplômé, ça vaut aussi pour vous mesdames, le plus diplômé, le meilleur poste dans l'entreprise, celui qui a les meilleurs enfants. Des fois, je vous vois comparer les enfants, peut-être pas à l'église, mais des fois on compare mon enfant et on est fier de dire qu'il fait les meilleures études. Et on se compare souvent. Et on voit que les comparaisons ne sont pas souvent bonnes. Pourquoi? Parce qu'on aime à chaque fois comparer même les prix concernant l'essence, les prix, les modèles, les sites. Moi, je suis en train de voir pour une télé, ça fait 2 semaines que je regarde tous les jours et que je compare les prix. Bon, ça encore, ça va. Mais on a aussi des applications pour comparer. Et la réalité, que quand on compare, c'est qu'il y a toujours un meilleur et un moins bien. Alors si on compare les prix de l'essence pour savoir qui est le plus cher et qui est le moins cher, ça va encore. Mais si on se compare les uns les autres, là, il y a un problème. Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter ce matin. Et on va lire un texte dans Marc 9, verset 33. Et c'est les disciples eux-mêmes qui vont se comparer. Marc 9, 33, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Je pense qu'il savait, parce qu'il sait tout. Verset 34, « Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. » Ils ont gardé le silence parce qu'ils se sont comparés, mais ils n'étaient pas quand même très à l'aise avec cette idée, parce qu'ils ne l'ont pas assumé devant le Seigneur Jésus. De quoi parliez-vous? Si tu n'as pas honte de quoi tu parlais, tu le dis. On parlait de ci, de ça. Et là, on sent qu'il y a une gêne, parce qu'ils savent que ce n'est pas ce que Jésus veut. Et ce n'est pas ce que Jésus te demande et veut pour ta vie, que tu te compares. Que tu te compares dans l'église, que tu te compares avec ton frère ou ta sœur, qui est le plus grand. Le terme plus grand signifie de grandes capacités, des vertus, une autorité, un pouvoir, qui en fait est le meilleur. Et cette question, des fois, on ne se la pose pas, peut-être pas directement comme ça, mais dans notre tête, dans notre cœur, dans nos pensées, on se compare aux autres dans beaucoup trop de domaines. Les disciples, à ce moment-là, se sont comparés pour savoir qui était le plus grand, qui était le meilleur, le préféré même du Seigneur, le plus spirituel. Et des fois, on peut vivre ces choses-là dans l'église. Qui est le plus spirituel? Qui prie le mieux? Qui sert le plus? Et c'est un gros problème. Je pense que c'est un réel problème dans nos églises et même dans la vie d'un chrétien aujourd'hui. La comparaison est toujours négative. Pourquoi? Parce que ça nous amène à voir les différences entre nous. Ce que l'autre a de plus que nous ou ce que l'autre a de moins que nous. Les comparaisons peuvent arriver tellement vite dans nos vies, dans nos pensées. La comparaison est toujours mauvaise, surtout à l'église. La comparaison est toujours mauvaise. Comparaison, c'est toujours se mettre à un endroit, au-dessus ou en dessous. Et si on se met en dessous, on se décourage, on se dévalorise. On ne se sent pas à la hauteur et on est souvent découragé. Et si on est au-dessus, si on se pense au-dessus, on peut tomber dans l'orgueil, commencer à devenir prétentieux, croire que nos capacités viennent de nous. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et au début de mon ministère, je vais me confier à vous, comme ça vous vous sentirez peut-être un peu concernés, et je pense que ça nous concerne un peu tous ce matin. Au début de mon ministère, quand on rentre dans le ministère, souvent on a envie de prouver qu'on a un ministère et qu'on a un appel, et ça peut devenir très dangereux. Parce que je me souviens d'une réunion où j'avais un ami, pasteur, qui est maintenant un ami, qui est toujours dans le ministère, et il prêchait tellement bien. Je me souviens de son PowerPoint. Je me dis, mais son PowerPoint, il est tellement stylé. Et je me sentais tellement petit par rapport à lui. Je me disais, mais il prêche mieux que moi. On avait commencé le ministère en même temps. Et je me dis, mais il prêche tellement mieux que moi. Il est tellement mieux. Il a un groupe de jeunesse plus grand que le mien. Il est tellement plus spirituel. Et je me suis dévalorisé par rapport à lui. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça amène des choses dans ton cœur qui ne sont pas bonnes. Mais si je vous donne un témoignage où des fois je me suis senti en dessous, c'est-à-dire que des fois je me suis senti au-dessus.
C'est-à-dire que des fois, je me disais, mais je prêche mieux que lui. C'est honteux ce que je vous dis. J'en suis pas fier. Mais ça veut dire qu'on peut tellement vite se comparer. Ça veut dire qu'on peut tellement vite se comparer. Et j'essaye, et je crois que je commence à sortir de ces choses-là. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Mais pour vous dire qu'on peut tellement vite se comparer à son frère, sa sœur. On peut tellement vite, même dans nos familles, à la maison, se comparer les uns les autres. Et ça n'amène rien de bon. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Parce que Dieu nous a tous donné quelque chose de particulier. Alléluia. Luc 22, 27 nous dit, « Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, c'est Jésus qui parle, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Alléluia. Celui qui sert, qui est le plus grand, c'est celui qui est au service des autres. Quand on réalise que Jésus, le Fils de Dieu, a lavé les pieds des disciples, a lavé les pieds de Judas, il savait que c'est lui qui allait le trahir. Il s'est fait comme serviteur de tous, alléluia. Et la comparaison va t'isoler. Soit te rendre seul dans l'abattement, tu vas te couper des autres parce que tu te trouves moins bien, soit dans l'orgueil parce que tu crois que tu es au-dessus des autres. Et dans les deux cas, c'est mauvais. Dans les deux cas, c'est mauvais. D'être dans l'abattement, d'être dans l'humiliation, même dans le dénigrement. Dieu ne veut pas que tu te dénigres, pardon. Dieu ne veut pas que tu sois abaissé. Dieu ne veut pas non plus que tu sois trop élevé. Se comparer les uns les autres ou comparer même les uns aux autres. Quand on ne se compare pas les uns les autres, on compare les uns avec les autres. Ça vous est déjà arrivé ça? Comparer les pasteurs que vous avez eus. Je ne vous fais pas lever la main. Je vois la gêne. Comme quand Jésus l'a demandé aux disciples, de quoi parliez-vous? Et ça, c'est un piège. C'est un piège. De dire, mais le pasteur avant, il y avait moins de monde, il y avait plus de monde, il était plus spirituel. La prière, franchement, on sentait que lui, quand il priait, là, le nouveau, là, il manque quelque chose. Il a un peu d'onction, mais quand même. L'autre, il était meilleur à la louange. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec Kevin, on est tous les deux aussi nuls à la louange. Donc de ce que là, je pense que si vous avez fait un constat, c'était assez neutre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, on passe à côté de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de nous. Et quand on pense ces choses-là, on ne peut pas recevoir avec un cœur comme ça. On ne peut pas recevoir quand on se compare avec son frère, sa sœur. On ne peut pas rentrer pleinement dans le service, pleinement même dans la présence de Dieu. Et peut-être que ça ronge certaines personnes quand elles viennent à l'église parce qu'elles font que se comparer aux autres, en se sentant moins bien ou meilleur. Et je sais qu'il y en a qui se sentent tellement moins bien, qui se dévalorisent, qui ne se sentent pas à la hauteur même d'être un chrétien parce qu'ils voient les autres. Laisse-moi te dire que la comparaison que tu dois avoir, c'est face à toi-même par rapport au Christ. Alléluia. Ce n'est pas par rapport à ton frère, ta sœur, c'est par rapport à toi. La comparaison que tu dois avoir, c'est par rapport à là où tu en étais il y a 10 ans dans ta vie spirituelle, il y a 1 an dans ta vie spirituelle. Parce que la Bible nous dit d'aller de progrès en progrès. La course, elle est contre toi-même, elle n'est pas contre ton frère et ta sœur. J'ai envie de dire, souvent on dit c'est le diable notre plus grand ennemi. Moi, mon plus grand ennemi, c'est moi-même. C'est ma chair, c'est moi, c'est mon orgueil, c'est tout ça. On est d'accord ou pas? C'est important de réaliser cela. La comparaison va t'isoler. Et ce que veut faire l'ennemi, c'est t'isoler. Ce qu'il veut faire, c'est t'isoler. Comparer. Laisse-moi te dire de la part de Dieu ce matin que tu es une créature magnifique, merveilleuse. Que tu es unique. Que tu es unique. Mais il n'y a pas deux personnes qui sont identiques. On n'est déjà pas nous-mêmes identiques, on n'est pas symétriques. Vous avez déjà su ça? On n'est pas symétrique entre la face gauche et la face droite. Mais pourquoi? Même nos empreintes digitales sont toutes différentes. Il y a pas, même si le photographe ressemble à Roland, ce n'est pas Roland, il y a des petites différences. Il parle américain, Roland, je ne suis pas sûr qu'il parle américain. On est différents et tu es unique. Donc ne te compare pas. Ne compare pas une voiture et un vélo. Parce que la voiture va aller plus vite, mais le vélo va être plus à l'aise dans un chemin avec des cailloux et la voiture ne pourra pas monter parce qu'elle va être trop large. Mais la voiture sur l'autoroute, elle va aller plus vite. Mais tu auras besoin du vélo pour aller dans des petits sentiers. On ne peut pas comparer ces deux choses. On ne peut pas comparer des choses qui sont incomparables. Et nous sommes incomparables les uns les autres. À quoi tu dois te comparer, c'est si tu avances avec le Christ. Si tu avances dans la sanctification, dans la consécration, dans l'amour, dans la charité, compare-toi avec ce que tu étais avant. Parce que là, il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence entre ton ancien Samuel
et le nouveau Samuel avec le Seigneur en lui. Il doit y avoir une différence entre toi quand tu étais dans le monde sans le Seigneur et là où tu es aujourd'hui. Et des fois, je suis comme attristé quand je vois des personnes qui ont 20, 30 ans de conversion et qui n'ont pas compris la base, l'amour, la bonté, la patience. Je veux dire, on doit aller de progrès en progrès. Moi, j'ai 30 ans, encore une semaine. Mais je me dis, mais dans 30 ans, à 60 ans, à l'âge de mon papa, je vais me dire, mais je veux être meilleur qu'aujourd'hui. Je veux être une meilleure version de moi-même que la version de... Je relis mes... Bon, il ne faut pas que je tombe dans l'orgueil si je vous dis ça, parce que si je me compare à moi-même, mais je relis mes notes de prédication des premières. Je dis, Samuel, c'est compliqué là. C'était compliqué les prédications. Il y avait 3 points et les gens, ils ne devaient rien comprendre. On doit aller de progrès en progrès, on doit tous progresser. Dans ton service, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta consécration, dans ta sanctification, dans ton amour que tu as pour ton frère, ta sœur, dans la prière, tu dois progresser, dans ta vie de lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, et Paul va dire aux Corinthiens, il va venir et il va leur redire, vous êtes au lait spirituel. Vous êtes des enfants. Les enfants, c'est super, mais c'est super quand ils sont enfants. Quand tu es un enfant à 60 ans, 70 ans, c'est qu'il y a un problème. Tu dois aller de progrès en progrès. Tu dois laisser le lait pour prendre la nourriture solide à un moment donné. Tu dois aller de plus en plus dans la profondeur, dans la parole de Dieu, te comparer à toi et à ce que tu étais avant pour marcher de progrès en progrès. Alléluia. Le Seigneur nous a créés uniques, pas meilleurs, pas moins bons, mais uniques. Être la meilleure version de soi-même, j'ai marqué, avec le Seigneur Jésus. 2 Timothée 4,7 nous dit, c'est intéressant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Laissez-moi vous dire qu'on n'est pas des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils ont un nombre. C'est combien le nombre déjà ? 144 000. Vous me faites peur, vous connaissez beaucoup de choses sur les témoins de Jéhovah. Et en fait, c'est un peu comme la première année de médecine, en fait. Il y a tant de places. Et si tu n'es pas dans les meilleurs, dans les 144 000, on est 8 milliards. Hein. C'est compliqué hein, quand même d'être dans les 144 000 meilleurs. Je crois qu'il y a 2 milliards de chrétiens. C'est la course, hein, il n'y a pas grand monde. Et là, c'est juste à l'instant T. Il y a eu des milliards aussi qui sont passés. C'est généralisé. Ce n'est pas une course contre ton frère et ta sœur pour le salut, pour les grâces. Dieu n'a pas de préféré. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas de préféré. Dieu donne différemment. 1, 2, 5 talents, on l'a vu la dernière fois. Mais Dieu ne t'aime pas plus, pas moins que ton frère ou ta sœur. Dieu t'aime peut-être d'une manière particulière par rapport à ce qu'il t'a donné et par rapport à ce qu'il attend pour toi. Mais Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Et là, dans le texte de Paul à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et j'ai envie de dire, ma couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il y en a une pour chacun. Si tu achèves la course. La course, elle n'est pas contre ton frère, ta sœur. C'est vrai que c'est cette mentalité du monde, des fois, qui imbibe l'Église. Comme les JO. C'était merveilleux, les JO, là, à part la cérémonie d'ouverture. Sinon, le reste, c'était sympa. Il y a médaille d'or, argent et bronze. Il y a le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Il est vraiment triste parce qu'il n'a aucune médaille. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Avec le Seigneur, on peut tous gagner. Alléluia. On peut tous finir premier. Parce que c'est vrai que quand il y a une médaille d'or ici-bas, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Là, il y a une médaille d'or pour chacun d'entre nous, en fonction de nous, de ce que l'on aura fait, de ce que l'on aura choisi. Et c'est vrai que, je vous en avais parlé, mais il y a des courses qui s'appellent les Ironman. Et les Ironman, ce qui est important, ce n'est pas forcément le classement. Il y en a beaucoup qui font les Ironman, ces courses, il y en a même un à Nice, je crois que c'était il y a 1 mois à peu près. Et vous savez, ce qui est important dans les Ironman, c'est de finir la course. Et vous reconnaissez quelqu'un qui a fini la course d'un Ironman parce qu'il a un t-shirt Ironman Finisher. Et ils sont tellement fiers qu'ils le mettent tout le temps. Ils le mettent tout le temps, tout le temps. Vous l'invitez à un barbecue, il va le mettre. Moi, j'en avais un ami anglais, il avait toujours son parce qu'il est fier d'avoir fini. Mais on ne sait même pas s'il a fini premier, dernier, mais
En fait, c'est pas marqué ça. Les t-shirts, ils sont le même pour le dernier et pour le premier. Mais même le dernier, il a son t-shirt. Pourquoi? Parce qu'il a achevé la course. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut, que tu achèves la course. Ça ne dépend pas des autres. Ce n'est pas parce que toi, tu y arrives que ça enlève une place pour quelqu'un. Ça fait juste une place de plus. Comme un gâteau d'anniversaire où tu multiplies les bougies. Ce n'est pas parce que tu mets, on peut mettre 80, 90, 120 bougies, tu allumes le feu. Ce n'est pas parce que tu donnes le feu avec une bougie à l'autre que la première aura moins de feu que la deuxième. Ça se propage. Et Dieu veut qu'on soit tous, que tous parviennent à la connaissance et soient sauvés. Alléluia. Désormais, la justice, la couronne de justice m'est réservée, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son retour, son avènement. Alléluia. Il y a une couronne de justice pour tous ceux qui auront achevé cette course en gardant la foi. Alléluia. Le diable va essayer par tous les moyens que tu te compares aux autres, que tu te compares à ton frère et à ta sœur, parce qu'il peut attiser les querelles, les critiques en amenant de la comparaison entre nous. Et premièrement, le diable ennemi va essayer de t'abaisser. C'est ce qu'il préfère faire. La première chose qu'il va essayer dans ta vie, c'est de t'abaisser, de dire que tu es nul, te dire, et peut-être qu'il te l'a déjà dit, il y a plusieurs, je pense, que tu n'es pas fait pour être chrétien, que tu n'es pas fait pour être chrétienne. Mais pas toi, tu ne vas pas prier à haute voix après ce que tu as fait cette semaine. Mais tu n'es pas digne d'être dans l'église. Toi, tu vas chanter, toi. Mais c'est bon pour les autres. Laisse faire les autres. Toi, tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu. Pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Et il va essayer de t'abaisser, te dire que tu es moins bien. Parce que le diable fait à chaque fois la même chose. Il essaye d'isoler les personnes de leur famille, de leurs amis, de l'église même. C'est pour ça que j'insiste souvent sur l'importance de l'église locale. Si tu es un chrétien spirituel, un chrétien né de nouveau qui lit ta Bible, tu as besoin de l'église locale. Chaque semaine, tu as besoin de l'église locale. Parce qu'une brebis, elle n'est pas faite pour vivre dehors. Une brebis, elle est faite, et le Seigneur nous compare aux brebis, et lui, le berger, le divin berger. Et tu as besoin d'être dans l'église locale pour être nourri, pour être encouragé, pour être avec tes frères et avec tes sœurs. Et l'ennemi va essayer de te dire que tu es moins bien, moins spirituel que les autres, qu'ils sont mieux que toi, qu'il peut même se servir de tes épreuves, de tes échecs, de tes chutes, de ton péché pour te dire, mais même ça fait 5 ans que tu recherches le baptême du Saint-Esprit. Arrête, abandonne. Ce n'est pas pour toi. Ça fait 5 ans que tu veux le baptême, mais tu ne vas pas te faire baptiser, pas toi. Il faut attendre d'être complètement pur. Et l'ennemi va te tenir dans des pensées comme ça et te faire perdre du temps, te faire perdre même de t'éloigner du Seigneur. Parce que quand on s'éloigne de l'église, vous avez beau me dire ce que vous voulez. Moi, je crois à l'église connectée, mais pas à l'église virtuelle. Hein. Moi, j'en ai vu des chrétiens qui ont dit Seigneur, qui m'ont dit Pasteur, vous inquiétez pas. Quand ils me disent vous inquiétez pas, c'est là où je m'inquiète. Et là, ils me disent mais je n'ai pas lâché la main du Seigneur. Mais je vois dans leur vie les fruits. Je vois dans leur vie ce qu'ils laissent entrer dans leur maison, dans leurs pensées, dans ce qu'ils publient des fois sur les réseaux sociaux. Ne m'ajoutez pas sur les réseaux sociaux, les amis, si c'est pour mettre des choses, parce qu'après, je suis encore plus inquiet que si je ne vois pas. Soyons sages, équilibrés. Et s'il n'arrive pas, c'est mon père un jour qui m'a dit cette phrase, si l'ennemi n'arrive pas à t'abaisser, il va t'élever pour que tu tombes de plus haut. Je n'avais jamais réalisé ça. Et j'ai dit, bah non, lui, il veut juste nous tuer, il veut juste en finir, qu'on soit dévalorisé, qu'on soit loin, tout seul, dans la dépression. C'est ce qu'il veut. Et j'ai réalisé que s'il n'arrive pas à t'abaisser, il va t'élever pour croire que ça vient de toi, que tes capacités viennent de toi, de ce que tu arrives à faire. Eh bien, c'est grâce à toi. Pourquoi? Parce que s'il arrive à te persuader de ça, il arrive à te dire, mais c'est grâce à toi que tu arrives, tu n'auras plus besoin du Seigneur Jésus. Tu vas penser être suffisant, autosuffisant. Tu as vu ce que tu fais, c'est super, tu apportes souvent des prophéties, tu chantes bien, tu es le plus spirituel, plus que les autres, même plus que le pasteur. Il y en a, ils ont explosé des fois. Et c'est moi vous dire qu'il y a des gens qui sont plus spirituels que le pasteur que moi, il n'y a pas de souci, je suis à l'aise avec ça. Il y a des gens qui connaissent mieux la Bible que moi et il n'y a pas de problème. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut vite, il y a des personnes qui explosent en plein vol, parce qu'elles sont tellement montées qu'à un moment, elles explosent. Parce qu'elles croient. Et il y a l'orgueil qui a pris le dessus. Il y a l'orgueil qui est rentré dans leur cœur. Et laisse-moi te dire que si l'orgueil rentre dans ton cœur, le Seigneur se retire. Il ne peut pas. Comment veux-tu qu'il te remplisse alors que tu es rempli de toi?
Comment veux-tu que l'Esprit Saint vienne et te remplisse de sa présence alors qu'il n'a pas de place? Tu es rempli de toi-même. Il n'y a plus de place pour l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de trouver cet équilibre. Je crois que la vie chrétienne, c'est une crête sur laquelle il faut marcher. Ce n'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple. Mais ne pas confondre humilité avec humiliation. On n'est pas appelé à se flageller. On n'est pas appelé à se flageller et nous dire oui, on est nul, on est... Non, l'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, ce n'est pas ça. Et ne pas confondre orgueil avec assurance. Et je crois que nous sommes appelés à être dans l'humilité, mais avec une assurance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'humilité de savoir que, moi je n'ai pas peur à le dire, je suis nul. Sans le Seigneur, je suis nul. Et des fois, le Seigneur me rappelle ce que j'étais avant sans lui. Je sais que je suis nul. Mais avec Jésus, j'ai une assurance. Parce que je sais que ça ne dépend pas de moi, parce que je sais que ce n'est pas mes capacités, mes forces, mais ça dépend des capacités, des forces du Seigneur Jésus. Et des fois, il me le rappelle. Quand j'oublie, quand je commence à croire que c'est moi, il me dit « Calme-toi, Samuel, ce n'est pas toi. » On doit être dans l'humilité, mais avec l'assurance. Il ne faut pas confondre l'orgueil et l'assurance. On doit avoir une assurance dans la prière. On doit avoir une autorité dans la prière. Être sûr en qui, je sais en qui j'ai cru, la Bible dit. Est-ce que tu sais en qui tu crois? Si tu sais, il y en a 3 qui... Est-ce que tu sais en qui tu crois? Amen. Alléluia, un peu plus. Et dans les 2 cas, c'est très mauvais de se laisser élever ou de se laisser abaisser. En Christ, il nous dit que ce n'est pas par tes forces, mais c'est par les forces du Seigneur Jésus. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Si j'arrive à faire quelque chose, c'est grâce au Seigneur. Si jamais tu as un don, mon frère, ma soeur, une capacité qui est reconnue devant les autres, reste tranquille, c'est grâce à Dieu. Et Dieu peut la reprendre à n'importe quel moment. Je vous ai donné ce témoignage de ce frère qui est maintenant dans le ministère, qui était trompettiste professionnel, qui avait entendu la parole de Dieu à l'école du dimanche. Il était parti de l'église, il était allé dans le monde trompettiste professionnel sur Paris. À un moment donné, le Seigneur lui a repris ses oreilles. Il est devenu sourd. C'est compliqué pour un trompettiste professionnel. Et là, il s'est souvenu. Il s'est souvenu de ce qu'il avait entendu. Il s'est souvenu du Maître. Et il a dit, Seigneur, si tu me guéris, je te servirai. Et aujourd'hui, il est dans le ministère parce que le Seigneur l'a guéri. Alléluia. C'est ça, il faut réaliser que tout ce qui est bon nous vient de Dieu et tout ce qu'on arrive à faire est une grâce de Dieu. Alléluia. Et enfin, je vais finir avec la 3e partie sur le corps de Christ. Nous sommes un corps, on va le lire dans 1 Corinthiens 12. Alléluia, le corps de Christ, 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi il en est de Christ. Verset 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tous l'ouïe, où serait l'odorat? Et je crois qu'on est appelé à être complémentaires. Verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi on ne doit pas se comparer? Parce que je vous ai dit qu'on est complètement complémentaires et complètement différents. Mais je n'arrive pas à savoir, je réfléchissais à ça hier, qui est plus utile entre un œil et une main. C'est compliqué, hein. Vous savez, les enfants, des fois, ils disent, est-ce que tu préfères être aveugle ou sourd ou en fauteuil roulant? Ils font des fois des questions comme ça. Et en fait, tu réalises que c'est compliqué, ces questions. Parce que tu as besoin de tes yeux, mais aussi de tes mains. Mais on ne peut pas comparer ce que fait un œil avec ce que fait une main. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, c'est ce que vous faites dans l'église. Et quand on se dit, moi je suis meilleur, je suis moins bien, tu compares un œil avec une main. Alors qu'ils sont appelés tous les deux à faire quelque chose de différent et de complémentaire. Parce que pour attraper le téléphone, l'œil, il montre où est le téléphone à la main. Mais l'œil, il ne peut pas l'attraper, le téléphone. Et la main ne peut pas le voir. Donc les deux sont complémentaires et les deux marchent ensemble quand ils sont ensemble. S'ils commencent à se dire, comme ce verset le dit, l'œil dit à la main, je n'ai pas besoin de tête, pas besoin de toi, pardon, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. C'est vrai, les pieds, on se dit, ouais, les pieds. C'est rare les gens qui aiment les pieds. Hein. C'est même bizarre d'ailleurs. Mais les pieds, ils sont tellement utiles. Vous voyez, quand je me déplace. Mais la tête, elle peut prendre la grosse tête et se dire, mais moi je suis la tête quand même, je suis au-dessus, je suis le cerveau, je suis l'intelligence. Oui, mais une tête posée comme ça, là. Bon, c'est un peu bon. Mais
Fois, j'ai des images et après je les ai, je vois vos têtes, je me dis, bon, celle-là n'était pas... Mais elle ne peut rien faire sans les pieds. Ne jouons pas aussi un rôle que Dieu ne nous a pas demandé de jouer. On est complémentaires, on n'est pas identiques. On n'est pas une église de pieds. On n'est pas une église de tête. On n'est pas une église que de mains. On est une église corps de Christ. Épouse de Jésus-Christ. Et l'épouse de Jésus-Christ, je crois qu'elle est belle. Et s'il y a une femme qui arrive, qui a une dizaine de pères Dieu, là je fais waouh, c'est bizarre quand même. Hein? Et si elle est belle, ça veut dire qu'elle est complémentaire. Et elle est parfaite. C'est-à-dire que Dieu donne à son église 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, un nez, une bouche. Il y a une bouche. Il n'y en a pas beaucoup des bouches. Hein? Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Et tout le monde n'est pas appelé aussi. On est tous appelés à faire aussi. Mais Dieu donne en fonction de notre talent que l'on a reçu. Et laissez-moi vous dire, je le crois vraiment de la part de Dieu. Il n'y a pas... Moi, je ne considère pas le ministère, bien sûr, le ministère de la parole est un ministère particulier, ministère don, mais si moi, Dieu, je connais mon Dieu, c'est un Dieu juste. Une personne, je prends souvent ce témoignage, je vais prendre Charles, allez, pour changer, mais souvent je te cite, mais Charles qui fait la cuisine, Dieu lui a donné ça. Heureusement que ce n'est pas moi qui ai fait à manger au camp. Je vous aurais fait des quiches et des pâtes. Que des quiches, pâtes, pâtes, quiches, j'aurais inversé. Quiche ananas pour le dessert, parce que je ne sais rien faire d'autre. Mais je ne considère pas que le service de Charles est moins bien et moins important aux yeux de Dieu parce que moi je suis pasteur et que je prêche. Parce que sinon, si Dieu a demandé à Charles de faire la cuisine et moi de prêcher, ça ferait de Dieu un Dieu injuste s'il considérait mon service plus grand que celui de Charles. Parce qu'il ne lui a pas demandé de prêcher, moi il ne m'a pas demandé de faire la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il le fait de tout son cœur, ça a autant de valeur devant Dieu que moi qui prêche ou que l'autre qui fait chanter. On doit réaliser cela, qu'on doit juste être au service du Maître et ne pas se comparer les uns les autres. Je remercie le Seigneur d'avoir excusez-moi, je ne dis pas ça parce que j'en suis le pasteur, mais cette église incroyable où je dois dire à des gens, attention, le service ménage, je ne sais pas s'il reste de la place. Je ne sais pas, j'ai jamais connu une église comme ça. J'ai dit à quelqu'un l'autre fois, attends, je vais voir avec la responsable parce que là, je ne suis pas sûr qu'il y a encore, sinon vous allez faire le ménage tous les 3 mois. Après, pourquoi pas. Mais c'est beau ça. C'est beau ça. Parce que c'est moi, vous le savez que c'est mon service préféré, le ménage. Parce que tu es sûr de le faire pour le Seigneur. Dans l'humilité, alléluia. Tu es tout seul là en train de nettoyer les WC, tu loues le Seigneur, tu le fais pour Dieu. Tu es obligé de le faire pour Dieu, ça. Hein. Si tu veux être sûr de servir pour Dieu, va au ménage. Pas maintenant, vu qu'il n'y a plus de place, mais... Vous avez compris quoi. On va demander à certains de faire des choses auxquelles ils ne sont pas appelés. Et si tu n'es pas appelé pour faire quelque chose, c'est-à-dire que tu n'es pas qualifié pour ces choses-là. Parce que Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Il n'appelle pas les qualifiés. Vous avez remarqué, des fois, il y a des gens, ils sont tellement bons dans un domaine, mais Dieu leur demande de faire autre chose. Parce que Dieu ne veut pas que tu te glorifies par tes capacités. Et premièrement, il veut déjà te façonner. Il veut déjà te façonner. Et la Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, eh ben on va lui en confier d'autres. Mais il faut déjà être fidèle dans les petites choses. Je me souviens, j'ai commencé à la sono, j'ai commencé au ménage, j'ai commencé dans des choses où il y avait un besoin, alléluia. Et le Seigneur nous élève en fonction de notre cœur. En fonction de notre cœur et de notre humilité, alléluia. 1 Corinthiens 12, 27, c'est la fin de ce chapitre. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alléluia. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Là, il nous est parlé de la vie de l'Esprit. Mais je crois qu'on a reçu chacun quelque chose de particulier pour l'utilité commune de l'Église. On a reçu quelque chose de particulier. Et au lieu de te comparer, essaye de voir, essaye de trouver ce que Dieu t'a donné. Et mets-le au service de l'Église. Je suis surpris des fois, et je crois que je vais commencer une série en septembre sur le service, sur la consécration, de voir des personnes qui sont tellement douées dans certaines choses et qui ne le mettent pas pour le royaume de Dieu. Je suis tellement surpris et
Et des fois, je me dis, mais ils ont pas tout compris, avec beaucoup d'amour, je vous le dis ce matin, mais des personnes qui ont reçu un don de Dieu que peu de personnes ont. Il y a des gens, moi j'admire, il y a certaines personnes, je les admire. Là, à la colo, il y avait un frère, il chantait bien, il faisait de la guitare. À un moment, il s'est mis au violon. J'étais à moitié en larmes. Je me dis, mais waouh, le violon, moi, ça m'impressionne tellement, les gens qui font du violon, il n'y a rien, je ne sais pas comment ils jouent. Pour moi, c'est divin cet instrument. Et je me dis, waouh, et il louait le Seigneur avec son violon. C'était merveilleux. Il y avait un vieux chant qu'on a pris, je ne me souviens plus du chant, mais tu as envie de pleurer, tu es déjà au ciel en fait. Et il y a des gens qui ont des talents comme ça, et qui les mettent pour le monde, et qui ne les mettent pas pour le royaume de Dieu, pour que l'Église avance. Et c'est tellement triste, parce que tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Toutes les capacités que Dieu t'a données, elles viennent de Dieu. Amen. Une capacité particulière pour un service particulier. Et je crois que c'est quand chacun sera à son poste, non pas en se comparant, mais quand la main sera au bout du coude, quand la tête sera sur les épaules, quand les pieds seront après les chevilles, que l'Église pourra marcher correctement et avancer. Parce que si tu es appelé à être un petit doigt, tu n'es pas appelé à être un coude ou une épaule. Ce n'est pas pareil et tu ne feras pas les mêmes choses. Et Dieu ne te donnera pas les mêmes choses. Si Dieu te donne des capacités pour être une oreille, il y a des gens, c'est des oreilles. Ils savent écouter les gens. Moi, je connais ma maman, elle arrive à écouter les gens. Des gens vraiment qui passent. Et Dieu m'a donné un peu cette oreille. Je crois que c'est impossible d'être pasteur sans avoir une oreille. Mais il y a des gens, ils savent écouter. Vous allez me dire, c'est bizarre. Il y a des gens, ils savent écouter. C'est un don, je crois, de savoir écouter les gens, de savoir écouter les problèmes des gens, de savoir écouter les gens qui souffrent. Et Dieu t'a peut-être donné ça. Dieu t'a peut-être donné ça. Il y a des gens qui sont appelés, qui sont des bouches. C'est merveilleux. Là, on a été un peu au défi. Vous vous souvenez, avec Karim Kabli et puis Rilmer Roman. C'est pas simple, hein. Certains le font avec facilité. Samo Haro, on a Vincent, Gabi, Joseph qui arrivent à prendre la parole, mais ça demande. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher dans les rues. Tout le monde est appelé à évangéliser, mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher dans les rues. Mais ça, c'est heureusement qu'on a des bouches, heureusement qu'on a des évangélistes. On a besoin de ces choses-là. Et toi, tu dois savoir ce dont tu es capable. Certains, j'ai envie de dire, ont une capacité par rapport à l'administratif. Moi, je n'ai pas reçu ça. Je n'ai pas reçu ça. Mais il y a des gens, ils organisent comme ça. Je travaillais avec, cette semaine avec Erika, on préparait le summer camp. À chaque fois, moi, j'oublie des choses, elle me les rappelle. Il n'y a rien qui lui échappe. C'est des capacités comme ça, administratives. Et on en a besoin aussi pour l'Église. Pour la comptabilité également. Pour quelqu'un qui prend le relais, Jacques, qui me dit, mais trouve-moi quelqu'un pour la comptabilité. Je lui dis, non, t'es très bien. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi. Pour le renouvellement, pour des jeunes qui se lèvent et qui viennent prendre le relais. Ah, il me restait une quatrième partie, je ne l'avais pas vue. Vous me laissez 10 minutes 10 minutes 20 2 heures. Ok. Un seul modèle, Jésus-Christ. Le seul à qui tu dois te comparer, c'est Jésus. Parce que la comparaison avec Jésus, ouais, on le sait qu'il est au-dessus, on le sait. Mais la seule comparaison avec Jésus, elle ne t'abaisse pas. Et quand tu es en face de Jésus, c'est tellement bon, c'est tellement pur, c'est particulier, hein, parce que lui, il est au-dessus de tout, il est parfait. Mais quand tu viens te comparer à Jésus pour lui ressembler, ça t'élève, mais sans orgueil. Ça t'amène à progresser, à aller de progrès en progrès, mais avec l'orgueil en moins. Et ça ne t'abaisse pas parce qu'il y a son amour qui est là et qui te console, qui te restaure. La seule comparaison à laquelle tu dois être, c'est avec le Seigneur Jésus. Quand il nous élève, c'est dans l'humilité, parce qu'on sait que c'est par rapport à lui. Et même quand il nous abaisse, parce que tu vois, le Seigneur a besoin de nous abaisser un peu, c'est aussi fait dans l'amour. Qui a connu l'abaissement et une partie du brisement de la part de Dieu? Ah, le Seigneur, il m'a façonné. C'est pas agréable. Après, il nous restaure, mais c'est pas agréable. Le brisement de Dieu. Moi, j'étais un orgueilleux. J'étais vraiment un orgueilleux. Et je lutte encore avec ça. Hein. On doit tous lutter. Hein. Mais moi, je luttais avec ça. En fait, je luttais pas, en fait. J'étais orgueilleux. Et j'ai dû passer par un temps, 2 années de formation où j'ai été brisé. Il y a des soirs où je pleurais dans mon canapé parce que Dieu avait missionné quelqu'un pour me briser en particulier. Et il l'a très bien fait. Et je bénis le Seigneur pour cet homme maintenant.
Je bénis Dieu pour cet homme parce qu'il a été utile dans ma vie. Ça a été dur, il y a des fois où j'ai pleuré, il y a des fois où je n'ai pas compris. Mais je bénis Dieu pour cet homme qu'il a envoyé, pour me façonner. Parce que ça venait de Dieu, parce que j'étais un orgueilleux. Et Dieu pour nous donner plus, il a besoin de nous façonner, de nous briser, pour qu'on arrête de croire qu'on est les meilleurs. Parce que je croyais souvent que j'étais le meilleur. Et laisse-moi te dire de la part de Dieu, tu n'es pas le meilleur. Tu n'es pas la meilleure. Mais tu n'es pas le moins bon aussi. Tu n'es pas la moins bonne aussi. Tu n'es pas un bon à rien. Tu es bon à quelque chose de particulier que Dieu va te montrer. Alléluia. Où en suis-je par rapport à Christ, par rapport à ce que Christ attend de moi? Est-ce que j'agis, je parle, je pense, je fais comme lui aurait agi, parlé et pensé? On peut se comparer à l'attitude de Christ dans les évangiles. On a du travail. On a du travail. Matthieu 18,4 nous dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Humble comme un enfant. Humble comme un enfant, alléluia. À l'inverse de ce monde où il faut diriger, il faut imposer, avoir du charisme, bien parler, avoir un costume et le garder même s'il fait chaud. Mais c'est ça le monde aussi, d'être le meilleur, mais au détriment des autres. Écraser les autres pour nous s'élever. Mettre les autres sous notre marchepied. C'est l'ennemi, le marchepied, c'est la terre, le marchepied de Dieu. Mais toi, Dieu ne t'a pas appelé à baisser les autres pour t'élever. C'est au Seigneur Jésus de nous élever lui-même, alléluia, à l'image de notre Seigneur, qui lui a lavé les pieds des disciples, qui a été sur un ânon, qui n'avait rien pour attirer le regard, qui avait une couronne d'épines, qui a fini, excusez-moi, en sous-vêtements sur la croix, comme ça. Et qui a dit encore, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Là, c'est là notre modèle, les amis. C'est là notre modèle, alléluia. Et c'est Dieu lui-même qui l'a élevé. Le modèle de l'Église parfaite, je crois que c'est le modèle de la Trinité. Le modèle de la Trinité, c'est tellement bon, c'est tellement pur, c'est tellement parfait. Je réalise à chaque fois que je lis l'Ancien Testament, vous savez, la Trinité, on a du mal à comprendre. C'est parfaitement un, parfaitement trois. Ils sont trois et un en même temps. C'est particulier. Nous, ils sont trois là-bas. J'étais obligé. Il y a Roi Neba et Blessing. Voilà, ils sont trois, mais en même temps, ils sont un dans le coin. Vous voyez, c'est pareil la Trinité. Mais je lis l'Ancien Testament et j'entends Dieu qui parle de Jésus dans le Nouveau Testament. Dieu qui parle de Jésus, le Fils. Enfin, Jésus, il s'appelle l'Éternel dans l'Ancien Testament. À chaque fois, Dieu parle il met en avant son Fils. Il met en avant l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'Éternel. Il parle souvent de lui. Et on a Jésus dans l'Évangile qui arrive et il parle toujours du Père. Il parle toujours du Père. Et on a Jésus aussi à la fin, il dit mais c'est super, il y a le Saint-Esprit et ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux. Et il met en valeur l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il travaille au service du Père et du Fils. Alléluia. Et c'est merveilleux. Ils ne sont pas en train de dire je suis le meilleur à chaque fois. Dieu met en avant, Dieu le Père. Quand je dis Dieu, c'est Dieu le Père, met en avant Dieu le Fils. Quand le Fils prend une apparence et vient sur terre en tant qu'homme, il met en avant Dieu le Père. Il dit, mais je suis là au nom de mon Père qui est dans les cieux, qui m'a envoyé. Et quand il part, il met en avant l'Esprit Saint. Alléluia. Il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je m'en vais pas, il ne viendra pas. Lui, l'Esprit de consolation, le Paraclète. Alléluia. Est-ce que tu valorises ton frère, ta sœur? On a du mal des fois à faire des compliments. Est-ce que tu arrives? Là, on va terminer et vous ne sortirez pas tant que vous n'aurez pas fait un compliment à un frère ou une sœur. En dehors de votre famille. Homme avec homme et femme avec femme, calmez-vous. Mais est-ce qu'on arrive à se dire des bonnes choses? Est-ce qu'on arrive à se valoriser? Tiens, ta robe, elle est belle. Ben non, femme, ta chemise, elle est belle, Juan. On a le même pantalon. Est-ce qu'on arrive à valoriser les gens? Tu chantes bien? Tu joues bien du piano? Bon, la louange, il ne faut pas trop les compliments parce que des fois, c'est pas vous, mais la louange en général. Est-ce que vous avez déjà complimenté ou remercié le service ménage? Est-ce que vous avez déjà dit, oh, le ménage, il est bien fait? Par contre, quand il n'est pas fait, là, on sait le remarquer. Moi, le premier. Mais est-ce que tu as déjà remercié? Est-ce que tu sais qui est dans l'équipe ménage? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se sont levés à 7 heures ce matin pour venir répéter la louange? Est-ce que tu valorises? Est-ce que tu mets en avant? Est-ce que tu as remercié? J'ai envie de dire, oui, Charles, pour la nourriture.
Ça fait 6 mois qu'il l'a préparé pour ce camp. 6 mois qu'il m'appelait matin, midi et soir pour savoir si c'est des saucisses, il les met dans les bocaux ou s'il les coupe en deux. Mais est-ce que tu as remercié ces personnes qui servent? Est-ce que tu as valorisé même ton frère, ton petit frère qui ne se sert pas? Et tu as dit, je me réjouis parce que je sens que tu progresses. Ça m'a fait plaisir d'entendre ta prière. Ça m'a fait plaisir parce que je ne t'avais jamais entendu prier. Waouh, c'est ça. Ça m'a fait plaisir d'entendre ta voix quand tu pries. Est-ce que tu es là, au-delà de la comparaison, mais à prendre soin? Et je prépare aussi un message dans ce sens-là, dans l'amour fraternel. À envoyer un message à ton frère, ta soeur que tu n'as pas vu depuis un mois. C'est ça aussi l'Église. C'est ça aussi l'Église. Moi, au bout de 2 semaines, j'essaye, j'ai un listing, j'essaye d'envoyer des messages, j'essaye de visualiser, parce que les pasteurs, on a un scanner et on arrive à voir là, comme ça, hop, à voir qui est là et qui n'est pas là. Et j'essaye d'envoyer un message, tiens, ça fait 2 semaines, je ne t'ai pas vu, ça va, tu es en vacances, ça se passe bien, pas pour fliquer les gens, mais pour savoir si mon frère, ma soeur va bien. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'on est là à valoriser? Est-ce qu'on est là à encourager? Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs, ils sont forts pour décourager, pour dévaloriser. Ouais, la louange ce matin, là, c'était un exemple, Claude, c'est un exemple. Soyez vous-même les imitateurs de Dieu. J'aimerais finir sur ça. Sois la meilleure version de toi-même en Jésus-Christ. Sois la meilleure version. Mais tu as peut-être une mise à jour à faire, d'humilité. Ou même pour être relevé parce que tu crois peut-être que tu es le plus nul. Seigneur te dit, fais une mise à jour ce matin. On prie 30 secondes. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.